poussant la porte de Cheese, vous n'entrez pas dans une fromagerie ordinaire, mais dans l'environnement du goût, de l'authenticité, qui tient à la personnalité de Gilles Clayeux, gourmet toujours en quête de produits coup de cœur, exclusifs même pour certains. Bienvenue chez Cheese. Cheese, c'est l'histoire d'une passion, une passion pour le beau et le bon, une passion pour les produits gourmands. À travers cette boutique, nous avons voulu avec ma femme mettre en scène des produits qu'on a cherchés, qu'on a goûtés surtout, et qu'on a voulu faire partager à des clients. Donc dès le départ, la volonté de mixer un côté tradition, parce que je crois qu'il y a la tradition et le terroir, c'est une vraie valeur, et aussi l'esthétique et la modernité ont présidé à la conception de cette boutique, avec la volonté de notre part de vouloir en faire un lieu gourmand certes, accueillant et convivial, où on puisse faire partager ce qui sont notre passion. C'est d'abord des émotions, l'émotion c'est vivant, mais ça nécessite dans un cadre dans lequel on se sent à l'aise et dans lequel on a vraiment envie d'échanger et de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière un fromage, une bouteille de vin, une plaquette de chocolat ou que sais-je encore. Ici, je ne vends que ce que j'aime. C'est des produits qui sont dans un registre passionnel, c'est-à-dire que si je n'aime pas, je ne vends pas. C'est pas qu'une formule. Parfois, ça peut être un peu sectaire, ça peut être un petit peu réducteur. Mais je sais que si je propose quelque chose, je vais être capable d'en parler, je vais pouvoir faire partager l'émotion que j'ai ressentie en goûtant et en appréciant ce produit. Voilà. D'abord, j'ai vrai engouement pour les fromages de chèvre, mais ça depuis toujours, c'est lié à mon enfance, effectivement, à ma maman qui me faisait goûter, qui m'a appris à affiner mes premiers fromages de chèvre. Donc c'est vrai que j'ai une recherche sur le fromage de chèvre, j'ai des coups de cœur sur des fermes en Saône-et-Loire. Vous savez que la Saône-et-Loire, je suis originaire de Saône-et-Loire. La Saône-et-Loire est le premier département des fromages fermiers chèvre en France. Ma passion est effectivement cette difficulté qui est de produire un fromage de chèvre qui va avoir cette pâte blanche magnifique, totalement immaculée, ce léger goût de noisette, pas trop, mais qui va effectivement avec ce mélange entre une croûte bien faite, un petit peu de crème et à l'intérieur une pâte extrêmement onctueuse. Voilà, donc ça c'est la recherche et c'est aussi ce qui fait notre travail, c'est-à-dire valoriser le travail du producteur du fromage de chèvre. Donc ça c'est ma première passion. La deuxième, j'ai un vrai engouement, c'est ce que j'étais en train de préparer là quand vous êtes entré, pour certains fromages anglais. C'est un peu paradoxal, mais il y a quelques fermiers en Angleterre qui travaillent de manière totalement traditionnelle, voire même ancestrale. Le produit que j'étais en train de préparer ici, un Stickleton. Le Stickleton, il n'y a plus qu'un seul producteur qui travaille au Royaume-Uni là-dessus. Il a relancé cette appellation en 2005. Alors la différence avec un Stilton, c'est qu'il est au lait cru, puisque le Stilton n'a pas droit au lait cru. Et avec un troupeau de vaches, un lait bio et tout, il a pu relancer un produit qui est d'une onctuosité et avec des saveurs, d'une complexité vraiment sans égal. Donc ça me passionne parce qu'il y a le travail derrière et il y a ce côté de faire découvrir, parce que le fromage anglais a toujours une image, oui, bon bref, et alors qu'il y a vraiment des gens qui travaillent très bien. Donc j'ai eu la chance dans ma première carrière de beaucoup voyager, donc j'ai gardé ce goût pour les voyages. J'ai aussi des fromages espagnols, j'ai des choses comme ça que je vais vraiment chercher par un souci de rareté, de découverte, de faire découvrir vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire et que mes clients ne connaîtront pas. Le client, quand il rentre dans une boutique comme ça, et si vous lui demandez rien, il va vous dire « je veux Comté, Roquefort, chef », voilà, ça va être extrêmement traditionnel. Mais j'ai la chance d'avoir une clientèle qui, au contraire, va me dire « bon, qu'est-ce que je pourrais manger ce soir ?» Voilà, ça c'est quand on vous dit ça, c'est magique. Qu'est-ce que je vais manger et qu'est-ce que je vais boire avec, peut-être, pourquoi pas. C'est vraiment une chance d'avoir... Alors c'est peut-être parce que depuis 2 ans, j'ai pratiqué, je leur ai fait découvrir un certain nombre de choses et que du coup, il y a une confiance qui s'est établie qui fait qu'aujourd'hui, ils vont encore une fois me laisser presque carte blanche. Mais ça, c'est aussi ce qui est intéressant dans ce magasin. C'est pas simplement surveiller combien de kilos de fromage j'ai vendu. Bon, ça m'indiffère complètement. C'est pas du tout ma démarche. Ce fromage est un bon exemple, je dirais, de ce qui m'amène à choisir et donc à proposer les fromages à mes clients. Ce fromage est un fromage de chèvre, qui a une forme un petit peu, certes originale, mais qui, par son aspect, m'a séduit, par sa croûte, par cet aspect visuel qui dégage, l'originalité que ça représentait, il m'a intéressé. Après, j'ai goûté.
c'est des fromages qui ont plus d'un mois d'affinage. Et quand vous goûtez à l'intérieur, vous vous rendez compte que ce fromage développe des saveurs extrêmement complexes, encore une fois, qu'on n'imagine pas simplement. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu mystérieux quand vous voyez le produit. Il séduit par sa beauté. Moi, je trouve ça franchement beau. Mais il y a un côté mystérieux. Qu'est-ce que je vais avoir? Quelle saveur je vais découvrir à l'intérieur. J'ai eu tout de suite un certain enthousiasme en disant ça c'est un produit qui m'intéresse, quoi. C'est parce que j'ai flashé. Et c'est ce que j'essaie de retranscrire ici, où chaque fromage un petit peu est mis en scène, si vous voulez. J'estime que si déjà on ne fait pas un effort pour effectivement non seulement donner envie, mais poser une question, tiens c'est bizarre, pourquoi il le présente comme ça, pourquoi ceci, pourquoi ça a cette forme, et voilà, qui va donner lieu à un premier dialogue, et après on va effectivement découvrir le côté saveur, mais je me contente jamais du côté saveur. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, quand je le vois, quand il y a un gros cheddar, c'est plus loin. C'est des fromages qui ont vraiment une histoire. Si je veux, celui-ci, qui est le fameux Stickleton dont je vous parlais. Bon, quand vous voyez sa croûte, c'est absolument magnifique, quoi. Vous voyez, ça c'est vraiment un fromage qui. Et vous pouvez voir qu'ici, le producteur a mis au point une petite machine qui permet de faire le persillage tout au long de l'affinage. Donc vous avez un fromage qui est d'une onctuosité, d'un gras qui est assez exceptionnel. Si j'ai le coup de cœur à l'œil, déjà je vais m'intéresser à aller plus loin. Parce que je suis certain que mes clients, c'est la même chose. Il faut qu'ils aient une surprise et qu'ils soient déjà intéressés en disant qu'est-ce que c'est. Je cherche des producteurs qui naturellement travaillent selon des règles classiques, mais qui aillent plus loin, c'est-à-dire qu'il y a un vrai respect des saisons, qui ne désaisonnalisent pas, par exemple, leur troupeau sous prétexte on en demande toute l'année. Bon, je veux dire, ça c'est aussi extrêmement important, qui naturellement ne pratiquent pas l'ensilage, qui investissent dans des séchoirs pour que l'alimentation d'hiver soit effectivement naturelle, extrêmement parfumée et tout. Tout ça, c'est des choses qui sont pour moi importantes. Et puis surtout qu'on puisse avancer ensemble. On a cette démarche, encore une fois, de trouver des vrais produits avec une grande authenticité et qui nous plaisent beaucoup. Je peux vous donner un ou deux exemples. Par exemple, le choix des confitures qui viennent de Côte d'Or. C'est une jeune femme qui fait ça uniquement avec les fruits qu'elle récolte dans son jardin ou dans les haies alentours. Il faut aller les chercher soi-même parce qu'elle ne vous livrera pas. Et donc, c'est des produits qui sont soumis aux saisons. C'est-à-dire que la confiture de fraises, quand il n'y a plus de fraises, il n'y a plus de fraises. L'huile d'olive, elle vient de Toscane. Je suis allé en Toscane, on a goûté beaucoup de choses et le producteur a fini par nous mettre au point une huile d'olive très variétale qui est vendue qu'ici. Voilà, c'est encore une fois cette démarche, c'est pas vendre une bouteille d'huile d'olive aussi bonne soit-elle, c'est parce que derrière je connais le producteur, je sais, on a goûté X huile d'olive et qu'on a choisi celle-là et pas une autre, c'est celle-là que je veux vendre dans cette boutique. Différent, mais j'aime aussi trouver des gens qui soient des domaines un peu atypiques. Alors, je suis bourguignon d'origine, donc forcément j'ai une influence gustative, œnologique bourguignonne assez marquée, mais je ne suis pas totalement borné non plus. J'ouvre quand même, je cherche des domaines, alors qui ne soient pas forcément très connus, mais qui aient une manière de travailler en alliant aussi un côté esthétique, y compris dans la boutique, savoir avoir cette démarche, encore une fois, de trouver des méthodes traditionnelles, ancestrales, mais avec un souci de modernité, de présentation, de valorisation de son produit. J'ai ici quelques bouteilles dans lesquelles il y a des très jolies étiquettes. C'est important d'avoir ce côté, encore une fois, des gens voient la bouteille et ont envie de la boire. C'est plus le côté, encore une fois, un producteur, un produit, une histoire. Rentrer dans une boutique comme Cheese, c'est aussi un moment de surprise. C'est pas que tiens, qu'est-ce que je vais découvrir, qu'est-ce qu'il m'a trouvé cette semaine, qu'est-ce qu'il m'a trouvé. Voilà, ça c'est ce qui m'intéresse aussi. Je crois. Faut pas que la vente devienne une routine. Si, c'est tout sauf un commerce, ce Cheese. C'est tout sauf un commerce.